Alors c'est une joie en cette année sainte d'approfondir en cette session ce grand appel de Jésus à chacun d'entre nous, donc être sel de la terre et lumière du monde. Donc je voudrais commencer par à vous lire un extrait de la bulle d'indiction pour cette année sainte. C'est ce texte qui présente l'année sainte, qui dit aussi dans quel esprit il faut la vivre. Donc il est dit dans cette bulle d'indiction: tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Fin de citation. Une seconde. Est-ce que le bruit des ventilateurs ne vous gêne pas? Non, ça va? Oui, la parole de Dieu en cette session nous aidera à trouver les raisons pour ranimer notre espérance. Et tout particulièrement le discours sur la montagne. Celui-ci prêché par Jésus est vraiment riche et doit nous donner beaucoup d'enthousiasme. Oui, bienheureux sommes-nous d'appartenir à Jésus notre Seigneur et d'être appelés à lui ressembler. Donc ce que nous allons approfondir maintenant est la suite immédiate de la proclamation des béatitudes. Écoutons le passage de l'évangile de saint Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc Jésus veut transmettre à ses disciples le sens de leur mission et de leur témoignage. Après avoir nous enseigné les béatitudes, Jésus nous montre dans la suite du discours sur la montagne que vivre les béatitudes ne consiste pas à vivre dans une tour d'ivoire, mais à se donner dans la mission à la recherche active des âmes pour les conduire à Jésus. C'est ce à quoi nous sommes tous appelés, car le temps presse, nous dit Mère Marie-Augusta, notre fondatrice. Les démons sont déchaînés à travers ce monde perverti, les cœurs sont pleins de désirs et de vengeance, de crimes horribles. Et cependant, au milieu d'eux, s'élève droit, fort, impératif, l'amour, c'est Jésus dans ses amis fidèles. C'est ce qu'ont vécu le Père Lucien Marie et Mère Marie-Augusta, nos fondateurs. Être sel de la terre, lumière du monde, et éduquer les cœurs à le devenir en transformant les âmes, en les transfigurant. Ainsi, nous les entraînerons à rendre gloire au Père qui est aux cieux. C'est cette ambition spirituelle qu'ils ont eue tout au long de leur vie, et c'est aussi cette mission que nous devons exercer. Et tous, ici, nous sommes appelés par notre baptême à travailler avec ardeur et confiance à cette mission pour l'instauration de cette civilisation de l'amour prophétisée par de grands saints du XXe siècle, tels Padre Pio, Marthe Robin, nos fondateurs, et pour laquelle aussi Saint Jean-Paul II a donné toute sa vie. Donc nous allons développer dans une première partie ce que Jésus veut nous dire en nous donnant ces deux images du sel et de la lumière. Et puis demain, nous ferons la seconde partie, comment répondre à cet appel de Jésus d'être sel de la terre et lumière du monde en transfigurant les âmes. Donc Jésus nous appelle à être sel de la terre et lumière du monde. Voilà une belle et grande mission. Donner une nouvelle saveur au monde et de le préserver de la corruption
avec cette sagesse de Dieu qui resplendit pleinement sur le visage de Jésus, parce qu'il est la vraie lumière qui illumine chaque homme. Donc, être sel de la terre. Jésus choisit une image toute simple, le sel. D'abord, on fera remarquer que Jésus ne dit pas « vous serez, vous allez devenir », mais « vous êtes le sel de la terre ». Donc, quelles sont les propriétés du sel ? Dans l'Antiquité, on utilisait le sel de la façon similaire que nous connaissons aujourd'hui, pour assaisonner les repas. Le sel donne de la saveur, il donne du goût. Et on peut faire le parallèle avec cette lettre à Dionyette, qui est très connue de ce que doivent être les chrétiens dans le monde. Eh bien, cette âme, comme l'âme est dans le corps, les chrétiens doivent être dans le monde. Le sel, on ne le voit pas, mais on sent quand il est là, et plus encore quand il n'y est pas. Le sel assaisonne, il donne du goût à la nature, à la nourriture, et en suivant Jésus, nous devons changer et améliorer la saveur de l'histoire humaine. Par notre foi, notre espérance et notre amour, par notre intelligence, notre courage et notre persévérance, nous devons humaniser le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que nous disait encore Mère Marie-Augusta. Nous vivons dans un monde sans âme. Efforçons-nous d'apporter à ce monde l'animation spirituelle. Voilà. Donc, comme il est décrit dans cette épître à Dionyette, les chrétiens ne se distinguent en rien des autres hommes. Hein. Ils habitent dans des villes, ils n'emploient pas un dialecte extraordinaire non plus, hein. Ils parlent la langue des hommes. Ils habitent des cités, ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens. Ils supportent toutes les charges comme les autres, mais ils sont citoyens du ciel. Et en un mot, termine cette lettre à Dionyette, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Et c'est ce sel, c'est ce qui donne aussi cette saveur qu'on doit apporter à notre humanité, voilà, sans être vu, comme une autre image dans l'Évangile, le levain dans la pâte. Donc, le premier point, le sel donne de la saveur, il donne du goût. Le sel était aussi un conservateur. Donc, au lieu de faire confire des légumes ou de la viande, dans l'Antiquité, ils le conservaient avec du sel. Donc, le sel est utilisé pour conserver et maintenir saine la nourriture. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, on n'utilise plus le sel dans ce but, mais nous devons garder l'image et nous devons être conservateurs. En quel sens ? Dans l'Évangile, il est souvent question de garder les paroles de Jésus, de garder ses commandements. Saint Paul demande à Timothée de garder et de conserver le dépôt de la foi. C'est vrai que le mot de conservateur sonne un peu comme une provocation aujourd'hui, mais il n'en est rien. Il est évident que toutes les civilisations ont eu besoin de garder, de conserver ce qu'elles avaient de bon et de nécessaire à leur survie. Les belles traditions d'une famille, on les conserve. Alors, il est vrai que dans un monde qui veut que tout puisse changer, qu'il n'y ait plus rien d'immuable, nous sommes à contre-courant. Une troisième propriété du sel est dans sa capacité de protéger des aliments frais et inaltérés. Donc, c'est aussi le rôle des chrétiens dans le monde de défendre la vérité, de donner un témoignage de charité, d'unité. Saint Bède le Vénérable disait « Ce qui convient à la doctrine apostolique, qui par le sel de la sagesse doit empêcher dans la terre de la chair humaine le luxe du siècle ou la pourriture des vices de germer. Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ? C'est-à-dire si vous, par qui doivent être assaisonnés les peuples,
À cause de vos craintes des persécutions et de vos terreurs, vous perdez le royaume des cieux, vous vous mettez hors de l'Église et il n'est pas douteux que vous ne soyez exposés aux opprobres de vos ennemis. C'est vrai que ça demande beaucoup de courage, on en reparlera. Et Père Bernard en a déjà parlé tout à l'heure, mais vous voyez, on peut penser à Monseigneur von Galen, le lion de Münster, qui a été béatifié par Benoît XVI le 9 octobre. Et c'est vrai qu'actuellement, eh bien, nous avons vraiment tout intérêt à lire et à méditer son exemple, puisque nos gouvernements adoptent actuellement des législations de plus en plus permissives pour l'aide médicale à mourir, autrement dit l'euthanasie ou le suicide assisté, ce qu'Hitler appelait la mort miséricordieuse. Eh bien, Monseigneur von Galen, au nom de l'Église et de la fidélité à l'Évangile, a eu le courage de s'y opposer. Donc là aussi, en étant sel de la terre, nous devons protéger la vérité, nous devons protéger la vie. Le sel protège aussi le repas contre la putréfaction et la destruction. Donc c'est pourquoi les Israélites poudraient les sacrifices avec du sel et ils baignaient les nouveau-nés dans l'eau salée pour leur garantir une longue vie. Et une pincée suffisait. C'est un message qui nous est donné. Ce n'est pas le nombre qui importe. Ce qu'il faut, ce sont des amis de Jésus généreux et convaincus. Et aujourd'hui, nous sommes peu nombreux, mais il est important que nous soyons sel. Mère Marie-Augusta disait encore « Il faut des centaines de mécréants pour pervertir une population. Il suffit d'un apôtre véritable pour sauver le monde entier du naufrage. » Et c'est vrai qu'on peut penser à des grands saints comme un Saint Benoît, Saint Ignace, Saint François, qui ont été, par leur fidélité, en étant vraiment celles de la terre, qui ont transformé le monde. On pense aujourd'hui à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui pourtant n'est jamais sortie de son couvent et pourtant est la patronne des missions. Et Benoît XVI, dans Jésus de Nazareth, donne encore une autre propriété du sel qui est très riche en commentant le passage du récit de l'apparition de Jésus à Emmaüs. Donc il dit les 3 caractéristiques de la présence du ressuscité. Donc il leur apparut, il leur parla et il partagea un repas avec eux. Donc Benoît XVI va insister sur il partagea un repas avec eux, pour montrer le terme qui a été utilisé par saint Luc. Et il relève le vrai sens de ce mot parce qu'il dit qu'il est vraiment d'une extrême importance. Il dit que si on traduit littéralement, il est dit il prit un repas avec eux, il mangea du sel avec eux. Et donc Benoît XVI va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Eh bien, il dit que dans l'Ancien Testament, le fait de manger ensemble du pain et du sel, et même seulement du sel, sert à sceller des alliances solides. Et le sel est considéré comme garant de pérennité, continue-t-il. Il est le remède contre la putréfaction, contre la corruption qui fait partie de la nature de la mort. Et chaque repas que l'on prend équivaut à combattre la mort. C'est une façon de conserver la vie. Et il va faire le parallèle avec ce repas de Jésus pris après la résurrection, que nous trouvons, le fait de manger du sel, que nous trouvons ainsi comme un signe de la vie nouvelle et permanente qui renvoie au banquet nouveau du ressuscité avec les siens. Et il va faire le parallèle avec la Seine, où le Seigneur avait institué la nouvelle alliance. Et il termine en disant « Ainsi, le code mystérieux de manger du sel exprime un lien entre le banquet qui précède la passion de Jésus et la nouvelle communion conviviale du ressuscité. Il se donne aux siens comme nourriture et il les fait participer à sa vie, à la vie même. » Là donc, manger du sel avec eux, le signe de la nouvelle alliance. Donc, comment être sel de la terre? Par la sagesse. Le sel est le symbole de la sagesse. Les sages, inspirés par l'Esprit Saint, ont éduqué les membres du peuple de Dieu à la vraie sagesse par l'obéissance aux commandements de Dieu.
La sagesse, c'est mettre Dieu à la première place en obéissant aux 3 premiers commandements. C'est aimer son prochain par l'observance des 5 autres. C'est vivre dans la loi de l'esprit, la loi des béatitudes dont on a parlé tout à l'heure. En vivant les béatitudes, nous serons en vérité sel de la terre et lumière du monde. Donc la deuxième image toute simple que Jésus va donner dans son évangile, c'est être lumière du monde. Venons-en maintenant donc à cette seconde image, la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Jésus exige une chose, que cette lumière brille. Il prend l'exemple d'une ville située sur une montagne. Et on peut penser que ses auditeurs pensent à Jérusalem, cette si belle ville située sur une montagne. Et Jésus utilise un impératif, que votre lumière brille devant les hommes. Nous n'avons pas le droit de mettre la lumière sous le boisseau, d'être invisible. Citons le très beau commentaire d'un pasteur luthérien, Dietrich Bonhoeffer. S'enfuir dans l'invisibilité, c'est renier l'appel reçu. Une communauté de Jésus qui se veut communauté invisible n'est plus une communauté qui marche à sa suite. Le boisseau sous lequel la communauté visible cache sa lumière peut être la crainte des hommes ou une façon consciente de se conformer au monde. Et dans ce même discours sur la montagne, eh bien, il y a, donc Père Bernard y a fait allusion tout à l'heure, ce qui nous est lu le mercredi des cendres. Donc nous entendons ces paroles de Jésus, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Alors on peut se poser la question, faut-il briller ou éviter de se faire remarquer? Eh bien les deux. Si on lit bien l'Évangile, on verra que dans le premier passage de l'Évangile que nous méditons tout au cours de cette session, il est dit « Que votre lumière brille devant les yeux, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Et si, donc là, la lumière brille, mais la gloire revient à Dieu. Et si on reprend le passage qu'on entend le mercredi des cendres, il est dit « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. » Donc là, la gloire revient à nous. Alors, comment faire pour que cette lumière brille et que la gloire revienne à Dieu? Eh bien, dans l'Évangile, nous avons la réponse sous des formes différentes. Vous êtes la lumière du monde, et on lit ailleurs Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde » dans l'Évangile de Saint Jean. Ainsi, nous devons en quelque sorte être Jésus et pouvoir dire à la suite de Saint Paul « Ma vie, c'est le Christ, où je vis, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Ainsi, nous devons briller, mais briller de la lumière de Jésus et non de la nôtre. Alors que sont ces bonnes œuvres qui doivent faire briller en nous la lumière de Jésus lui-même? Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, ce sont ces paroles que Jésus a dites juste avant celles que nous méditons, les béatitudes. Elles sont en effet les portraits de Jésus. Et si nous les vivons, nous laissons briller en nous la lumière de Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique le dit, « Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité. Elles expriment la vocation des fidèles associée à la gloire de sa passion et de sa résurrection. Elles éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne. Elles sont des promesses paradoxales qui soutiennent l'espérance dans les tribulations. Elles annoncent les bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples. Et elles sont inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints. » Et c'est vrai qu'en approfondissant cette image de la lumière, comment ne pas nous remémorer ce que nous vivons à chaque vigile pascale, la plus sainte des nuits. Cette grande veillée s'ouvre par l'allumage du cierge pascal, dont la lumière est transmise à toutes les personnes. Une flamme minuscule irradie en de nombreuses lumières et illumine nos églises dans l'obscurité. Dans ce rite splendide,
dans ce rite liturgique splendide, se révèle à nous par des signes plus éloquents que les paroles, le mystère de notre foi chrétienne. Jésus qui dit de lui-même « Je suis la lumière du monde », et le cierge pascal représente Jésus, fait briller notre vie pour que soit vrai ce que nous lisons dans l'Évangile « Vous êtes la lumière du monde ». Donc ce ne sont pas nos efforts humains ou le progrès technique de notre époque qui portent la lumière dans ce monde. Non, c'est Jésus, Jésus ressuscité, qui brille dans ce monde et qui, en vivant de sa vie, nous fait porter cette lumière au monde. Sans cesse dans l'histoire, des personnes ont fait noter que les préjudices pour l'Église ne viennent pas de ses adversaires, mais des chrétiens attiédis. Donc, il faut que cette session nous donne un nouveau souffle pour être ce sel qui donne de la saveur, cette lumière qui brille dans le monde. Et comme au sujet du sel et en signe d'avertissement, le Seigneur affirme qu'il peut devenir insipide, de même, dans ses paroles relatives à la lumière, il a émis également un léger avertissement. Plutôt que de mettre la lumière sur le lampadaire, on peut la couvrir avec un boisseau. Donc on peut se demander, nous, combien de fois couvrons-nous la lumière de Dieu par notre inertie, par notre obstination, de sorte qu'elle ne puisse plus resplendir à travers le monde. Et c'est vrai que cette lumière, on la reçoit aussi le jour de notre baptême. Donc c'est aussi un signe qui nous est donné. Comme dit saint Paul dans ses lettres, il n'a pas craint d'appeler saints ses contemporains, les membres des communautés locales, parce que chaque baptisé est appelé par son baptême à être sel de la terre et lumière du monde. Dans le baptême, le Seigneur allume, pour ainsi dire, une lumière dans notre vie, une lumière que le catéchisme appelle la grâce sanctifiante. Et celui qui conserve cette lumière, celui qui vit dans la grâce, celui-là est effectivement saint. Donc, que cette session nous aide à être ce sel de la terre, cette lumière du monde, nous qui sommes appelés à être les disciples de Jésus. Il nous faut vouloir et déterminer pour le faire connaître à notre monde, lui, son évangile, et en étant ses témoins, il est impossible d'être sel, impossible d'être lumière, si nous ne sommes pas habités par Jésus, par son humilité. Sa parole ne contraint jamais personne, sa toute-puissance s'exerce toujours dans l'abaissement. Alors nous allons nous préparer à la prière du chapelet et des vêpres. Vivons maintenant ce temps de prière en demandant à Notre-Dame-des-Neiges de nous donner cette ardeur d'être sel de la terre et lumière du monde, en imitant Jésus et en nous laissant transformer par lui. C'est ce que nous développerons demain.